Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là on est directement au poste, la battue est déjà commencée et un premier sanglier vient de sortir devant nous. Il s'agira d'une belle lait que je laisserai passer bien évidemment. Les trackers sont en train de rabattre toute la partie dans notre dos et vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'actions lors de cette battue. Je m'excuse d'une chose, c'est la météo. On a eu du vent, de la pluie, on a eu une météo très capricieuse, donc désolé pour le bruit de fond qui est très gênant. J'ai pas pu faire autrement. Et une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner, moi ça m'encourage vraiment à continuer sans me lancer. D'ailleurs vous êtes de plus en plus et je vous en remercie. Et moi je vous souhaite bon visionnage et je vous retrouve juste après pour les différents commentaires. Ah j'en ai un. J'en ai un. Yes. Donc là comme je vous le disais, les sangliers sont sortis entre moi et mon voisin. Et il décide de revenir sur moi pour rentrer de nouveau dans la traque, c'est ce qu'il comptait faire, on s'y attendait pas du tout. Donc là je vois très bien que c'est des animaux tirables, je prends le troisième, je tire, il fait pile. La plupart d'entre eux sortent de mon angle de tir, donc je ne m'attarde pas sur ces sangliers-là, mais deux autres décident de repartir devant moi. Je tente une nouvelle chance, mais ma balle sera à côté, il sera loupé. Mais voilà, une superbe scène, c'était le premier sanglier que j'ai prélevé de la saison. Et voilà, la prise de vue de la caméra à Lucie. Et ça ne s'est pas arrêté là, on a de nouveau eu de la rencontre. Là, il y a une très belle compagnie qui est sortie entre moi et mon voisin, exactement où ceux que j'ai tirés sont sortis au départ. Donc la compagnie est sortie en deux fois, en tout il y avait une quinzaine d'animaux. Et comme vous le voyez, moi et mon voisin, on va s'abstenir, car on n'arrive pas à identifier correctement, la végétation est trop haute. Donc on a eu la même idée, on a profité de la scène et c'était vraiment vraiment plaisant. Là. Je vais voir pour le deuxième. Voilà. On va prendre une photo avec. Oh, salut à tous. Oh, c'est reparti, une nouvelle journée de battue. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 décembre. Donc là, je suis dans une chasse avec mon oncle où on est invité. On est dans une forêt domaniale. Très bonne forêt. Franchement, c'est vraiment un régal de venir ici. Donc là, les consignes aujourd'hui, donc c'est renard, chevreuil, sanglier. Il n'y a pas de grands animaux ici. Il n'y a pas de cerf, pas de biche, pas de faon. Il n'y a pas de tout ça. Donc on va voir comment la battue va se présenter, mais voilà, déjà on a un bon poste, on a un bon découvert pour tirer tout devant. Par là vous voyez pas, mais j'ai aussi tout un découvert pour tirer, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre les animaux. Allez, à tout à l'heure. Allez, on commence avec ce premier chevreuil qui a décidé de venir passer un petit moment avec moi. Il a voulu m'accompagner pendant ce début de battue. C'était vraiment plaisant. J'ai décidé de vous partager la scène car elle est sympa. Il est resté devant moi pendant à peu près une minute et demie. Bien évidemment, je vais le laisser tranquille. Je profite de la scène. En plus, j'étais invité. Donc, pour commencer la battue, c'est toujours plaisant de voir du chevreuil. Ça annonce que du bon pour la suite. D'ailleurs, petite parenthèse, dans la prochaine vidéo, on verra du tir de chevreuil, mais je vous en dis pas plus. On découvrira pour ça pour une prochaine fois.
c'est une lait. Et oui, je laisserai cette belle lait me passer devant et repartir comme elle est venue. Et vous allez voir par la suite qu'elle n'était pas toute seule. Bon les amis, je vous explique 2-3 petites choses avant que vous voyez la scène. De toute façon, ça va être un petit peu long, vous allez vous en rendre compte. Les animaux vont se faire vraiment, vraiment désirer. Mais tout d'abord, concernant le rabat, il arrive donc de ma gauche, comme je vous fais voir à l'instant, pour finir sur ma droite. Ensuite, concernant ma zone de tir, j'ai l'autorisation de tirer devant à une quarantaine de mètres, pas plus. Donc juste après la ravine que vous arrivez peut-être à distinguer. Mais voilà, tout m'a été expliqué le matin par le responsable de la chasse, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, vous allez voir que ça va mettre un petit peu de temps avant que je lâche une balle, car il a fallu que je prenne plusieurs choses en considération. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, de toute façon, je vais tout vous expliquer après avec ma deuxième caméra de tête, comme ça vous serez au courant de tout et c'est tout à fait normal. Mais je vous laisse admirer la scène, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et ensuite, pour finir, la scène elle est superbe car ça montre une fois de plus vraiment toute l'intelligence du sanglier. Un chasse comme beaucoup d'entre vous depuis de nombreuses années, hein, j'ai 15 ans de permis de chasse et plus depuis que j'y vais avec ma famille. Mais voilà, ça en finira jamais de nous étonner, ça en fait vraiment l'animal, le fétiche, hein, vraiment l'animal passionnant à chasser, de par sa ruse et de son comportement. Et de l'avoir vu une fois de plus en battu, c'est vraiment, vraiment plaisant et comme on le dit au sanglier, tout peut arriver. Allez, je vous laisse profiter de la scène. Donc comme vous l'avez vu, les sangliers sont restés calés devant moi pendant un petit moment. J'ai vite compris qu'ils n'allaient pas sauter la ravine. En plus, ils étaient vraiment nickel parce que j'avais pas l'autorisation de tirer plus loin que ça, hein. J'étais vraiment pas à ma limite, mais il fallait pas que je tire 10 mètres après. Donc niveau ça, j'étais vraiment en totale sécurité et j'étais parfaitement dans mon angle de tir. Ensuite, deuxième point, ils sont à l'arrêt, donc après chacun son éthique. Moi, j'aime bien tirer les animaux proprement, qu'ils soient à l'arrêt ou en pleine course. Je tire quand j'estime que je peux faire des tirs propres. Donc là, le premier point, c'est qu'il fallait que je choisisse un animal isolé, que je fasse pas un doublé avec une seule balle. De toute façon, dans ma tête, c'était clair, je tirais qu'un animal, je ne cherchais pas à faire le doublé. Et comme vous l'avez vu sur la scène d'avant, j'ai deux chiens qui arrivent, donc de ma gauche, comme je vous le disais, hein, les trackers arrivent de ma gauche, et qui vont passer derrière les sangliers. Donc je les ai entendus arriver, je les ai vus, comme vous le voyez, hein, j'ai le doigt sur le pontet, je fais les choses vraiment correctement, je les laisse passer, j'attends qu'ils aillent le plus à ma droite possible. Ensuite, une fois qu'ils sont passés, que j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème, je vérifie une nouvelle fois mon environnement. Et là, j'avais déjà repéré un sanglier, donc je décide de tirer à ce moment-là et d'être en totale sécurité, qu'il n'y ait aucun problème au niveau de ça. Et puis les choses se sont passées parfaitement bien. Et ça m'a permis, comme vous le voyez, de faire un sanglier de 36 kg et de passer un super moment sur cette très belle chasse. Et j'ai mis avec moi un ami, un très bon copain qui m'a aidé à ramener le sanglier et que j'apprécie énormément, avec qui je passe de très bonnes journées de chasse.
Ah oui, première fois avec nous, c'est vrai. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. On la termine sur cette très belle éthique de chasse, dans cette voilà, belle journée que j'ai passée sur ce territoire. C'était vraiment très plaisant, j'ai passé un moment superbe. Donc comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Je vous répondrai sans aucun problème, comme toujours. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu que des commentaires positifs, donc je vous remercie, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais depuis maintenant presque un an et demi. Ça va faire un an et demi maintenant que je me suis lancé sur YouTube. Voilà, même si j'aurais voulu que ça commence avant, mais voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais maintenant que c'est commencé, j'espère perdurer dans cette lancée. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents comptes Instagram, TikTok et Facebook où je publie quotidiennement. Je mets des petites stories, je mets des choses vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à me suivre et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, comme je vous le disais avec du tir de chevreuil et on verra aussi du sanglier bien évidemment. Et je vous dis à très vite, salut!